Bonjour les amis, je voulais juste vous parler de l'annonce du guignol qui occupe la chaise de Premier ministre, Sébastien Lecornu, avec son annonce de ses 15 centimes par litre pour le GNR. 15. Vous avez bien entendu, on nous présente ça comme une prise en charge exceptionnelle, presque comme un geste fort. Sur le terrain, c'est à peine une variation de prix entre deux livraisons. Une poignée de monnaie pour calmer une colère qui, elle, ne tient plus dans la poche. Et au même moment, on apprend que 13 députés voient leur immunité levée dans une affaire de fraude aux fonds européens. Là, on ne parle plus de centimes. On parle de millions potentiels, de montages, de dossiers, de circuits. Le contraste est brutal. D'un côté, l'agriculture compte les litres pour savoir si elle peut finir la saison. De l'autre, l'argent public circule à une échelle où l'on ne parle plus de plein de tracteurs, mais d'enveloppes entières. Et on voudrait que ça ne choque personne, on voudrait que les exploitants applaudissent une aide de 15 centimes pendant que des sommes autrement plus lourdes sont soupçonnées d'avoir été détournées, la dissonance est totale, la blague fait mal et ne passe pas. On nous répète que le budget est contraint. Que chaque euro doit être justifié. Que les aides doivent être ciblées, temporaires, mesurées. Très bien. Mais alors pourquoi cette rigueur disparaît-elle quand il s'agit des dérives autour des fonds publics ? Pourquoi ceux qui produisent doivent-ils prouver qu'ils méritent 15 centimes, pendant que d'autres manipulent des millions avant même que le système ne réagisse ? On serre la vis à ceux qui travaillent, et on découvre après coup que des robinets sont restés ouverts ailleurs. Le problème n'est pas seulement la fraude. Le problème, c'est le symbole. On donne des miettes très visibles pour pouvoir dire qu'on agit. On communique sur une aide exceptionnelle. On fait des annonces calibrées. Mais pendant ce temps, des montants autrement plus conséquents échappent au radar, ou ne déclenchent des réactions qu'une fois le mal fait. Le message implicite est terrible, il est plus facile d'annoncer 15 centimes que de garantir que des millions arrivent réellement à ceux pour qui ils sont prévus. Et pendant que ça discute dans les couloirs, la réalité continue. Le gazole agricole reste une charge massive. Les marges sont sous pression. Les investissements sont reportés. Les trésoreries sont tendues. 15 centimes ne changent rien à ça. Ça ne transforme pas une mauvaise année en année viable. Ça ne compense pas l'inflation des intrants. Ça ne sécurise pas l'avenir. Ça sert surtout à afficher un geste, pendant que le système, lui, continue de laisser filer beaucoup plus ailleurs. Ce qui alimente la colère, c'est ce sentiment de deux poids deux mesures. Pour l'agriculture, on négocie au centime près. Pour les dérives autour de l'argent public, on découvre des montants qui donnent le vertige. On demande aux producteurs d'être compétitifs, résilients, innovants, durables, et on leur répond avec une poignée de centimes pendant que des millions sont potentiellement siphonnés dans des circuits opaques. À force, le décalage devient indécent. Ceux qui nourrissent comptent les litres. Ceux qui manipulent l'argent public comptent les millions. Et entre les deux, on ose appeler ça une politique de soutien. 15 centimes pour faire tourner les machines. Des millions qui disparaissent ailleurs. L'agriculture mérite mieux qu'un pourboire pendant que d'autres encaissent largement. Pour finir les amis, soutenez massivement nos agris, ce sont le patrimoine de votre pays. La France. Et des bisous, on se voit très vite, ne l'oubliez pas. Râler c'est mon métier.